every day, late at night. Et salut! Aujourd'hui, vidéo présentation. Donc, on va parler des Super Golden Marker de chez Lightwish. Donc, en fait, c'est Lightwish, c'est la marque Lightwish qui m'a contacté pour vous présenter ces feutres-là. Il faut savoir que Lightwish, je connaissais pas, pour être transparente. Ils proposent leurs produits sur leur site internet, mais aussi sur Amazon. Donc je suis allée voir sur Amazon, ils les proposent, donc cette boîte-là, donc de 12 feutres, ils proposent les feutres à 19,99 €, en sachant que vous avez l'avantage d'Amazon, avec la livraison, etc. Et ils les proposent également sur leur site internet, parce qu'ils ont un site où ils proposent beaucoup de produits, de coloriage, voilà, des produits créatifs, donc feutres, aquarelles, etc. Et sur leur site, par contre, je suis allée voir, ils les proposent à 16,90 €, en sachant que j'ai fait la simulation pour les commander et pour les livrer en France, ils ne me demandaient pas de frais de livraison, donc ils sont moins chers sur leur site internet. Après, niveau tarif, je sais que la marque Gangna, c'est une marque qui est disponible sur d'autres sites. Moi aujourd'hui, je vous propose de vous présenter les feutres que Lightwish m'a proposé. Donc je vous parle de leur moyen de vente, on va dire. Après, libre à vous d'aller voir sur d'autres sites internet s'ils sont aussi disponibles. Moi aujourd'hui, le but c'est que je vous donne mon avis sur le produit. Donc pour ça, on va faire comme d'habitude, je vais vous faire un test sur une feuille blanche, un test sur une feuille noire. En tout cas, j'aime bien le faire pour des feutres un peu type acrylique, voir un petit peu comment ils... voir leur couvrance en fait. En sachant que là, on est sur des feutres métalliques. Ouais, on est sur des feutres métalliques. Donc moi, les feutres métalliques, c'est vrai que j'ai toujours un doute sur... est-ce qu'on va être sur du métallique ou du pailleté? Parce que franchement, c'est souvent que voilà... moi, j'ai déjà acheté des produits où c'était écrit feutre métallique. Finalement, le pigment des paillettes était un peu trop épais. Ce qui fait que... je pense qu'ils doivent mettre des paillettes qui sont trop épaisses et ça donne cet effet pailleté. Que des fois, on a vraiment cet aspect métallique. Donc, voilà. Donc, en fait, j'ai testé ces feutres-là. Je les ai testés en off. J'en ai laissé 3 que j'ai pas testés. C'est les 3 que j'ai hâte de voir le résultat. Je les ai laissés pour qu'on les découvre ensemble. Mais en fait, j'ai testé donc sur une feuille de papier blanche. Comme ça, on testera ensemble sur le papier noir. Donc, la boîte de 12 se présente de cette manière. On a donc 12 couleurs. On a du doré, on a du violet, on a du vert, on a du bleu. Et on a un argenté. Donc, ça, c'est la boîte. Ça se présente de cette manière. Ensuite, vous avez donc les feutres qui se présentent de cette manière. Hop. Je vous les décale. Donc ça, c'est les 3 que je me suis laissé pour la fin. Parce que c'est ceux qui me... Voilà, quoi. Parce que je me dis, un effet métallique qui marche sur des couleurs or, ça doit être trop beau. Bref. On découvrira ensemble. Du coup, ça se trouve, on sera déçus et voilà. Mais ça sera... on verra. Donc... vous avez 12 feutres, donc comme je vous ai dit, des violets, des bleus, des verts, des dorés. Donc le feutre se présente de cette manière. On est sur une pointe, donc hop, comme vous pouvez voir, qui est assez fine. C'est une pointe dure. La pointe, pour la comparer, pour ceux qui les ont, ça ressemble à la pointe des Artistro. Oui, ça ressemble à la pointe des Artistro. Donc on est sur le même type de pointe. Alors, tout à l'heure, j'ai... ouais, on peut les dévisser. Je suis curieuse. Ok, donc quand on le dévisse, ça donne ça. Ça aurait été bien un système de recharge, hein, mais bon. Donc voilà, donc il se présente de cette manière. Donc j'ai regardé, on n'a pas de code couleur sur les feutres. Par contre, un petit tips. Moi, quand j'ai pas de code couleur, maintenant, ce que je fais... non, c'est pas... c'est... je mens. Alors, pour le contexte, ma mère colorie. Elle colorie au crayon de couleur et il n'y a pas longtemps, elle s'est mise au feutre. Donc, on lui a pris les Lyra Aquabrush.
Sauf que ma mère me dit ouais, enfin, j'arrive pas à trouver le code couleur, c'est chiant, parce que du coup je lui ai fait des nuanciers. Et enfin, c'est vrai que sur le Lyra, c'est quand même petit quoi. Enfin, c'est voilà. Donc pour combler ce manque, on a eu l'idée de prendre la Dymo et de mettre des codes couleurs sur... Regardez-moi ça. Non, franchement, c'est beaucoup plus agréable. Et je me dis, pour ceux-là, bah, je vais faire la même. En fait, je vais mettre un code couleur. Comme ça, pour mon nuancier, bah, ça sera plus simple. Et en fait, pour ça, avec une Dymo. Comme ça, on a le code couleur. Sauf que j'ai une Dymo et je l'ai prêtée à mes parents en leur disant, bah voilà, si tu veux faire les codes couleurs... Et en fait, c'est mon père, il a fait tous ceux de ma mère. Et après, il m'a demandé les miens. Et il m'a gentiment vu les miens. Du coup, tous mes Lyra, ils ont... Voilà, j'ai mon code couleur. Donc maintenant, je parle sur ce tips-là pour avoir un numéro et pouvoir faire mes nuanciers et pouvoir retrouver les couleurs plus facilement. Donc voilà le petit tips. Du coup, je ferai la même chose. Revenons à nos moutons. Donc, j'ai testé. J'ai testé. Alors, je vais être transparente. Le premier test, il était pas... Je me suis dit, waouh, non. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait une feuille de brouillon, là. Et en fait, le vert, là, celui-là, là, c'est celui-là. Donc, en fait... le feutre, quand vous l'avez, donc quand vous le recevez, il y a des feutres où vous avez l'impression, parce que vous savez, les artistros, il faut les activer. Donc pour l'activer, il faut appuyer sur la mine, ce qui permet à l'encre de ressortir. Enfin voilà, à faire que l'encre va imbiber la mine et que vous pourrez colorier avec. Sauf que là, le vert là, donc c'est le premier que j'ai essayé, la mine était imbibée. Donc je me suis dit, ah bon, il n'y a pas besoin. Sauf qu'en fait, non, elle était imbibée, mais sans être imbibée. Donc, j'avais pas de paillettes dedans. Et du coup, je me suis dit, mais ça marche pas. Enfin, bref, grosse déception. Et en fait, non. En fait, voilà, même si votre mine, elle est activée, enfin, vous avez l'impression qu'elle est activée, il faut quand même l'activer. Et en fait, voilà, ça permet vraiment d'avoir l'encre et les paillettes, enfin, les paillettes, hein, entre guillemets, qui arrivent jusqu'à la mine. Donc, une fois cette déception passée et la découverte que c'était pas le produit tel qu'il était, voici. Du coup, ce que j'apprécie en testant, c'est que là, on est vraiment sur on est sur un effet métallique. En tout cas, on s'en rapproche très fortement. J'ai des feutres effets métalliques où on n'est pas sur cet aspect-là. Donc là, déjà, enfin, je trouve que c'est un bon point. Donc, on va tester les dorés. Donc pour l'activer, alors toujours essayer de les secouer hein, quand vous les recevez pour mélanger l'encre en fait à l'intérieur du feutre. C'est toujours bien. Donc pour l'activer, on appuie sur la mine tout simplement. Alors juste ça par contre c'est un petit peu long. Donc on appuie sur la mine, là ça arrive. Je vais le faire sur ma feuille de brouillon en vrai. Oh! Alors, oh! Non, en vrai, je suis contente parce que les dorés, c'est ceux qui m'intriguaient le plus. Regardez, on est vraiment sur un doré, en fait. Ah, j'aime bien. Le deuxième doré, donc je l'active. J'appuie sur la mine. Ah, j'ai mis la feuille dedans. Par contre, ouais, faut laisser sécher. Hein. Enfin, après, un peu tout comme tous les feutres... les feutres acryliques, etc. Waouh! Alors, ouais. Eh ben, je suis contente. Là, on est sur un cuivré, mais je sais pas les termes, mais cuivré brun, on va dire. Celui-là, là. Celui-là, je pense que ça sera un golden. Golden. Allez. Ça arrive. Wouhou. Alors là.
si on n'est pas sur un golden. Là, on est sur du gold. Gold. Non, en vrai, moi, mon préféré, c'est quand même celui-là. Gold cuivré, quand même. Donc, je vais vous zoomer pour que vous voyez quand même l'effet, parce qu'on a quand même bien cet effet métallique. Hop, je vous zoome. Alors, à la caméra, c'est sûr que ça ressort plus en mode pailleté. Mais on est vraiment sur quelque chose de cuivré. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester donc sur une feuille noire. Alors, aussi, peut-être ce qu'on va faire, c'est que si je reprends ma feuille et que je la retourne, je suis sur du papier action, hein, je tiens à préciser. Donc, ça ne traverse pas. On voit un petit peu la marque, mais voilà. On est sur du papier action, faut pas l'oublier. Je suis pas sur du papier de qualité, je suis pas sur du papier... voilà, je suis sur du papier d'un bloc... un bloc, vous voyez, les blocs comme ça, là. Donc, on n'est pas sur du papier très épais. Mais en tout cas, ça n'a pas traversé. J'ai pas l'encre qui a traversé. Ah non, mais moi, j'aime beaucoup, hein. Oh que oui. L'argenté, là, sur du noir, je pense que ça peut faire un super effet. Alors, donc sur une feuille noire, on va pas tous, je vais peut-être pas tous les tester. J'ai envie de tester l'argenté. Parce que, oh, alors là, on est sur du positif. Ils sont très couvrants, on peut le voir. Ah ouais, franchement, ils sont couvrants. Je vais tester aussi le vert. Ouais, non, franchement... Oh! Alors, en fait, ce que je me dis, c'est que sur je me dis sur des vitraux, ça peut être sympa de colorier toute la case comme ça, si on veut donner un effet vraiment métallique. Et aussi sur des contours, en fait. Ou des petits éléments, ou... Même si vous voulez faire des vitraux au feutre entièrement, ça peut vraiment être sympa. Donc après, comme je vous ai dit, le premier que j'ai essayé, je me suis dit, wow. Le premier, je me suis dit, non, franchement, je vais leur renvoyer un message, je vais leur dire que c'est pas possible. Mais en fait, non, pas du tout, il faut vraiment l'activer et... Je trouve le rendu est vraiment différent de ce qu'on peut tester. Enfin, je vais regarder s'il m'en reste des feutres métalliques. Parce que j'en avais donné à ma mère, du coup. Je vais regarder pour qu'on compare. Bon, on va le faire ensemble, du coup. Sur le noir. Comme ça, vous verrez un petit peu. Mais... ouais, non, l'effet est vraiment... Celui-là, il me fait penser... J'avais de l'encre... Je sais plus c'était quelle marque, mais c'était une encre justement où c'était pour avoir un effet métallique doré. C'était dans un petit pot, je crois, et je prenais au pinceau. Je vais aller voir. Et je trouve qu'on s'en rapproche en fait. On a un effet métallique, mais c'est plus un effet doré. Enfin, pas... Ouais, doré, plaqué. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Comme si on avait mis une petite feuille dehors. Ah, j'aime bien. Bon, je vais voir si j'ai mes feutres métalliques, juste pour comparer. Alors, j'en ai retrouvé de chez Action, que j'ai jamais utilisé. Mon Dieu! Donc, même principe, faut l'activer. Le bordel, j'ai jamais utilisé. Ça se trouve, c'est tout sec dedans. Ah! Bah, voilà. Bon, bah, là, c'est un flop de chez Action. Hein. Clairement, enfin, j'aime pas du tout l'effet. C'est pas beau. Bah, en fait, ça fait plus acrylique que métallique. Je sais pas si j'en ai d'autres.
Ah, j'en ai un autre là, un rose. Juste pour essayer, mais c'est pas beau en fait. Je les ai jamais utilisés quoi. Des fois, enfin, on se dit, on achète vraiment des trucs. Ah ouais, non mais rien à voir. Ça a rien à voir. Enfin, j'aime pas du tout. Là, enfin, ouais, donc l'image parle d'elle-même, j'ai envie de dire, parce que en fait, là, ceux-là, ce qui est vraiment sympa, c'est que on a l'effet métallique, mais ça donne un effet irisé, en fait. Pas du tout pailleté, hein. Vraiment, on n'est pas du tout sur de la paillette, on est vraiment sur un effet irisé. Donc, c'est ça qui est vraiment sympa. Là, en comparaison de ceux de chez Action, enfin, moi, c'est... Non, j'aime pas. Non, vraiment, ils sont pas beaux. Du coup, ouais, je les avais, mais pas de regret. Enfin, si, il y a un regret de les avoir achetés, parce que je les ai jamais utilisés et que finalement, j'aime pas du tout. Mais, ouais, du coup, si jamais vous hésitez entre ceux de chez Action et ceux-là, enfin, du coup, ceux-là, là, de chez Gangna, bah, il n'y a pas photo, quoi. Là, on n'est pas sur... On n'est pas du tout, je trouve, sur du métallique, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Voilà. J'ai pas grand chose à rajouter pour comparer les deux. Moi, voilà. Perso, je préfère largement ceux-là. Ils sont, ouais, je vous dis, irisés, métallisés. Enfin, le rendu est sympa. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller chercher mon livre de coloriage les vitraux et on va tester directement sur un colo pour voir si ça traverse sur le papier des colos. Bon, le papier vitraux, on sait que ça traversera pas, enfin, il est quand même de meilleure qualité, mais on va quand même tester. Donc je vais le chercher et j'arrive. Alors me revoilà, donc je vais choisir un colo, je pense que j'ai déjà fait pour voir un petit peu comment ça traverse. Donc je vais quand même choisir un coloriage qui s'y prête pour voir un petit peu. Là, non, là pas trop non plus. Là on a du vert. Ouais, j'avais déjà fait d'ailleurs. On a du vert. Là j'ai de l'orange. Ah, là de l'argenté ça rendrait bien. Mais je sais pas où. Je sais pas trop où. Non, là ça me parle que je sais pas. Je sais pas où en mettre. Non, bah écoutez, j'ai pas trop d'idées là de où je vais. Ouh là. Sur celui-là là. J'en avais déjà mis du métallisé ou je sais pas c'est quoi. Je sais plus c'est quel feutre ça. Bon, bah tant pis, on va essayer sur la page d'accueil. Ça me paraît être une bonne idée. Bah du coup, je vais tester le doré. Donc, je vais tester celui-là. Je vais tester sur le coin. Oups là. Je vais tester là. Alors déjà, ce qui est agréable, c'est que j'ai assez d'encre sur la mine, mais ça bave pas non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des fois, on a trop de... Oh, c'est beau. Regardez. Donc, on va tester. Alors, roulement de tambour, suspense, ça traverse pas. Donc déjà, c'est une bonne chose. Sur les vitraux, ça ne traverse pas. On va tester maintenant sur les chefs-d'œuvre. Parce qu'on ne peut pas dire que les nouveaux livres soient de qualité niveau papier, hein.
on va éviter le débat. Je vais tester sur un colo. Tac. Alors, je testerai bien, par exemple, là, de faire des petites paillettes, des petits points. Alors, est-ce que ça... Ouais, déjà, ça recouvre le blanc. Donc ça, c'est pas mal. J'aimerais bien tester, en fait, sur des traits, pour voir si ça recouvre bien les traits. Je sais, peut-être là. Sur celui-là. Où est-ce que je pourrais en mettre? Attendez, je regarde si j'en ai un autre qui s'y prêterait mieux. Pour voir un petit peu. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'essayer avec le violet. Parce que le violet, forcément, il est plus pigmenté. Donc, enfin, c'est une couleur foncée. Donc, on a plus de chances que ça recouvre. Bah, écoutez, je vais essayer sur celui-là. Je vais juste me mettre une feuille entre les deux. Parce que là, les petits points, ils sont pas séchés. Là, hein. Je pense pas. Je vais tester là, sur ça. Je vais prendre le doré là. Et du coup, je vais faire le contour. Juste pour voir. Ok. Bah, écoutez, c'est assez recouvrant. Attendez, je me concentre. Non, bah c'est suffisamment recouvrant, largement. Ah ouais, beauté. Ah, j'aime bien. Ça donne un petit effet, cette histoire. Parce que du coup, en fonction de la lumière, ça se voit plus ou moins. Je vais vous zoomer un peu, que vous voyez. Enfin, vous zoomer. Hop, vous montrer un petit peu plus de plus près. Pour que vous voyez comment c'est recouvrant. Eh, c'est pas mal, hein? Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait les tests qu'il fallait. Donc on a fini, je pense, le crash test sur les feutres. Bah, comme d'hab, je vous fais... je sais pas si c'est utile à la fin de la vidéo de vous faire un pour et contre. Je vais reprendre juste ça. Hop. Donc, pour finir un petit peu la vidéo, donc mon avis, on va dire mes points positifs, négatifs. Point positif déjà sur juste on va dire entre guillemets la distribution du produit. On a la possibilité de passer via Amazon ou de passer via leur site internet. Donc je parle vraiment pour là la marque Lightwish parce que c'est donc un partenariat avec cette marque-là. Ça, je trouve que c'est un point positif. En plus, sur leur site internet, la livraison semble être gratuite. Donc, c'est un point plus que positif. Donc déjà, au niveau de la distribution, je trouve que c'est bien. Les feutres, sur l'aspect, on va dire, packaging du feutre, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, on va pas dire, enfin, voilà, je vais pas vous dire, ils sont ergonomiques, etc. On est sur des feutres basiques. Après, moi, le basique, ça me va très bien. Ce que je demande, c'est qu'il fonctionne. Et là, l'aspect positif, c'est qu'effectivement, on est vraiment sur du métallique. On n'est pas sur du pailleté. Selon moi, on est sur du métallique irisé. Et je trouve l'effet vraiment sympa. Parce qu'en fonction de la lumière, en fait, vous avez vraiment... vous avez soit un effet irisé, soit l'effet métallique qui ressort. Et c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est vraiment sympa. On a vu la différence avec ceux de chez Action. Il n'y a pas photo. Enfin, vous hésitez entre les deux, vraiment, prenez ceux-là. Prenez pas ceux de chez Action. Autant Action, des fois, ils proposent des produits que j'apprécie. Mais là, enfin, déjà, je les avais pas sortis de leur boîte, vu que je les avais jamais essayés. Mais là, voilà, il n'y a vraiment pas photo. Chez Action, on n'est pas du tout sur un effet métallique. Là, on y est et je trouve ça top. Troisième point positif, bah, on l'a vu, ils sont couvrants. Ils ne traversent pas non plus le papier. Et ça, c'est un minimum pour moi, je trouve, pour des feutres.
en tout cas des feutres qui ont un effet, parce que moi un feutre qui a un effet, donc soit des feutres acryliques, soit des feutres métalliques ou des feutres pailletés, je veux qu'ils soient couvrants parce qu'en fait je les utilise surtout pour des petits détails, pour faire des contours, pour faire des choses comme ça. Et là ils remplissent carrément le job parce qu'ils sont couvrants et qu'ils ne traversent pas le papier. Et c'est tout ce que je leur demande, en plus d'avoir un effet hyper sympa. Donc là au niveau aspect positif, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Aspect négatif, alors comme je vous ai dit quand j'ai commencé la vidéo, c'est pas un aspect négatif. En soi, je trouve que c'est des feutres bien, niveau rapport qualité-prix, je trouve qu'ils sont bien. Juste voilà, quand vous le recevez, activez-le quand même, même si la mine, vous avez l'impression qu'elle est activée, activez-le, parce que vous allez être déçu à la première utilisation. Voilà, simplement, voilà, c'était ça le seul point où je me suis dit merde. Mais non, voilà, c'est moi qui ai pas activé le feu, donc là-dessus, pas de soucis. Maintenant, je pense que dans le temps, ça tiendra. Je pense que ça a l'air d'être des feutres... je sais que les Artistro, par exemple, c'est des feutres... moi, j'ai pas kiffé parce qu'en fait, dans le temps... Enfin, limite, la deuxième utilisation, ils étaient morts. Que là, enfin, je trouve qu'ils ont l'air plutôt quali, donc je pense que dans le temps, ça durera. Donc, en conclusion, je trouve qu'on est sur un produit quand même plutôt pas mal, Après, je sais que la marque Gangna, ils font beaucoup de choses et j'avais déjà testé des produits de chez eux et bah, j'avais pas été déçue. Donc, c'est pour ça que je pense que dans le temps, ils dureront quand même pas mal. Pareil, quand j'ai fait ma story, comme quoi j'avais reçu ces produits-là, j'avais eu 2-3 personnes qui m'avaient fait un retour sur ces feutres-là parce qu'ils les avaient déjà. Et justement, ils m'ont dit qu'ils étaient vraiment contents. Enfin, elles étaient contentes, les filles qui m'en avaient parlé. Donc, c'est pareil, je trouve que c'est un gage aussi de qualité d'avoir des retours positifs. Donc, c'est pour ça aussi que je vous les partage. Et puis voilà, quoi. Voilà. Je pense avoir fait le tour, je vais pas aller plus loin. Si vous avez des questions sur le produit, si voilà, je sais pas, il y aurait un point que j'aurais pas abordé, bah n'hésitez pas comme d'habitude en commentaire. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Si jamais bah, vous hésitiez entre les feutres acryliques de chez Action et ceux-là, imaginons. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé en tout cas à vous faire un avis. Et puis ben voilà. Du coup, bah comme d'habitude, je vous souhaite de bons colos et je vous dis à bientôt. Ciao!